Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast de la Chaise Bleue, le podcast qui s'adresse aux leaders de la transformation des entreprises à l'ère du numérique. On est présentement au CMTL, deuxième journée de Trade Show, c'est rempli de monde, c'est plein. Et j'ai eu l'opportunité de rencontrer Madame Katie de l'entreprise Spire. Donc, bon podcast. La Chaise Bleue est une idée originale de GLM Conseil. Cet épisode vous est présenté par AI for Manufacturing Canada. Alors Katie, comment vas-tu? Je suis très bien. Merci, Nicolas. Excellent, excellent. Je pense que je viens de prendre la décision qu'on allait faire le podcast en français. Parce que, à moins que tu préfères en anglais, ça me dérange pas, ou ça va être franglais, là, mais vous avez fait un produit au Québec que moi, je ne connaissais pas. Fait que je me suis dit, ben, crime, la communauté qui nous écoute, on va maintenant connaître Spire, c'est quoi. Avant de rentrer là, j'aimerais t'entendre parler un petit peu du show. Est-ce que c'est la première journée que tu es ici ou tu étais là hier aussi? J'étais ici hier. OK. Et puis, donc, c'est ma deuxième journée, mais c'est la première fois que je fais le show CMTS. OK. Oui. Donc, c'est notre première année ici. Puis, ça va très bien. Avez-vous un boot ou vous êtes venu comme en éclaireur, visiteur, voir qu'est-ce qui se passe? Non, j'ai fait l'investissement. On a un boot dans OK. le boot 1145, justement. Fait que 11h45, si vous voulez plus de détails. Puis, excellent. Qu'est-ce que tu penses du show jusqu'à présent? Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de petites compagnies aussi. Donc, moi, j'avais pensé que ça serait seulement des gros producteurs. Puis Oui. non, justement, il y a beaucoup de petites entreprises ici, beaucoup de compagnies canadiennes que je suis contente Oui. de voir aussi. Et puis, justement, des compagnies québécoises aussi. Donc, Il y en a partout, là. Il y en a partout, donc c'est le fun. Moi, j'ai vu des gens du BC, beaucoup d'Ontario, c'est sûr, c'est collé ici. Alberta un peu, Québec, c'est sûr que c'est pas trop loin aussi. Une petite route d'auto, 5 heures, 5h30 Little ou road 1 trip. heure d'avion, là, Oui, exactement. Katie, avant qu'on rentre trop dans Spire, j'aimerais savoir, apprendre à te connaître un petit peu. C'est une fille qui vient de où, justement? Donne-moi un peu de ton background pour qu'on apprenne à te connaître avant qu'on jump dans Oui, Spire. merci. Donc, je suis née à Montréal. OK. J'étais élevée au coin ouest de Montréal, West Island Girl, si vous voulez. Mais à cette heure, j'habite au Mexique. Ça fait 5 ans que j'ai déménagé Oh, au nice. Mexique. OK. Oui, donc on habite à OK. Huatulco, OK. qui est au côté pacifique du Mexique, vraiment dans le sud. Donc, j'ai vraiment une belle vie avec mon mari, ma fille, mon chien là-bas. La petite famille, tout le monde a déménagé Toute la là-bas. famille là. ensemble, on est déménagé là-bas. Puis je retourne au Canada pour mon travail. Sinon, tu toujours. peux travailler à distance. Oh oui, dans le monde de technologie, on peut travailler à distance même avant la pandémie. Donc, ça fait des années que je travaille de distance. Fait que t'es une digital nomade. là. Digital nomad, oui. J'adore ça, j'adore ça. Oui. Puis, ça fait combien de temps que tu travailles chez Spire? Chez Spire, ça fait seulement presque 6 ans. OK, Mais je suis quand dans même. le monde, oui, je suis dans le monde de ERP, de logiciels ERP pour au-dessus de 20 ans à cette heure. Donc, ça fait longtemps. Fait que tu as roulé ta bosse, là. Tu as une bonne expérience, 20 ans quand même, dans le monde du logiciel Oui, ERP. oui. J'adore ça. Puis, parle-nous un petit peu de Spire maintenant. Tu sais, d'où l'entreprise vient? Vous êtes situé à quel endroit? Là, je comprends peut-être un petit peu partout dans le monde, là, sur des fuseaux horaires différents, mais Oui. c'est une entreprise qui a été fondée à quel endroit? Au Canada, OK. notre siège social est à Langley, British Columbia, donc juste dehors du ville de Vancouver. Oui. Et puis, la compagnie était fondée par deux messieurs qui étaient des consultants de logiciels eux-mêmes dans le temps, Oui. avec un produit qui s'appelait Business Vision. Et puis, il y avait leur compagnie de consultation, l'implémentation des logiciels. Il était intégrateur de d'autres solutions, en fait. là. De d'autres logiciels, oui. Implémenteurs et OK. pas nécessairement intégrateurs, mais Oui. implementers, oui. Yeah. Et puis, quand le monde de ce logiciel a arrêté de développer le logiciel, ils ont décidé eux-mêmes de fabriquer Spire, qui était fabriqué sur les mêmes concepts du logiciel qu'ils travaillaient avec. OK. Donc, pour apprendre les usagers, il n'y avait pas une grosse courbe pour comprendre le nouveau logiciel. C'est comme une migration vers une nouvelle base de données, une nouvelle interface, nouveau Exactement. langage de programmation. Oui, pour plus qu'il y ait moderne. ben, c'est sûr que tu en profites dans ce temps-là. Exactement. Quelle année l'entreprise a été fondée? L'entreprise était fondée, ça fait 20 ans, mais Spire, le logiciel, ça fait 11 ans. OK. C'est ici, oui. Qui est investi dedans, réentretenu. Exactement. Oui. Puis, qui sont vos clients typiques chez Spire?
Nos clients, c'est des clients d'inventaire, donc vraiment des producteurs, des vendeurs ou qui réparent des pièces d'équipement. OK. Donc, ça peut être dans food and beverage, ça peut être dans HVAC, ça peut être dans équipements medical comme les chaises roulantes, les lits des hôpitaux, des affaires comme ça. Fait que tout ce qui est autant là, la gestion des numéros de série, la gestion Tout. des numéros de lot, la Absolument. gestion, les LIFO, les FIFO, name it, LIFO, FIFO, lot tracking, serial tracking. cycle count, Cycle toutes count, ces choses-là. everybody's favorite time, Ouais. inventory count. yes. Absolutely. Oui, on fait tout ça. Puis ce qui est vraiment unique pour Spire aujourd'hui, c'est que c'est vraiment une solution complète, complètement intégrée. Donc, toute la comptabilité, les ventes, inventaire, production, achat, tout dans un logiciel. OK. Puis la plupart de nos clients viennent chez Spire parce qu'ils ont besoin de plus. QuickBooks, c'est plus assez. Sage 50, ça fait pas leur affaire maintenant. Ils ont grandi, ils ont besoin plus de contrôle sur Parce leur que la inventaire. gestion d'inventaire est devenue importante. Exactement. Là. Puis les gens qui font de la production, Oui. est-ce que ça, ces fonctionnalités-là existent dans Spire Oui. ou tu fais juste, tu gères ton inventaire, là, matière première puis produit fini that's it, là? Non, on gère l'inventaire, mais on fait aussi la production. On a un module pour production spécifiquement pour les producteurs. OK. Donc, si ça soit custom manufacturing ou repeated manufacturing. Pour nous, nos clients, c'est pas nécessairement la grandeur de l'organisation, c'est plus la complexité des transactions qui est importante. OK. Donc, on voit dans le monde de production souvent des processus qui sont assez compliqués ou assez simples, où est-ce qu'il faut qu'on prend beaucoup de pièces d'inventaire pour gérer la production finale. C'est sûr. We have many different prices that we're trying to manage, components that we need to switch often in the middle of a build. Donc, plusieurs d'affaires de complexité et non nécessairement combien d'argent la compagnie a fait. C'est le niveau de complexité qui rend le projet Exactement. intéressant ou autre. OK. Fait que, puis même au niveau, tu sais, si on parle au niveau manufacturier, tout ce qui est les calculs de MRP, que ce soit la commande client, au lancement de production ou aux achats, les calculs d'ordonnancement, est-ce que ça, vous vous rendez à faire jusqu'à des solutions à ce niveau-là? Yeah, we can do Okay. yield of wastage. We can track, all of the time spent in a build. We can get very granular with the building phases and stages as well that happen in a build. Okay. And so you can get very intricate and very detailed in terms of where you are, how much material you're wasting, how much you need to purchase in order to do the next build. Ça, c'est des choses qui existent déjà là, dans Qui le existent logiciel. déjà C'est dans le natif. logiciel. Absolument, Puis absolument. tout ce qui est le contrôle ou la mesure du plancher de production, le suivi de l'exécution, souvent la dimension MES, un peu rodateur dans le screen, connecté machine, voir on en est rendu où. Ça ressemble à quoi à ce niveau-là? Ben là, on parle du job shop dans Ouais. le fond, puis de shop floor. Oui, OK? exact. Donc, pour ces solutions comme ça, on a des partenaires qui ont leurs solutions qui sont intégrées avec Spire. Donc, Y en a-tu un que vous aimez travailler avec présentement? j'en ai plusieurs, Plusieurs, justement. OK. Fait qu'on fera pas un shout-out à un en particulier, Pas je shout-out, comprends. C'est parfait. non, mais on ça a m'aurait plusieurs. peut-être j'aurais connu un MES, Mais j'aurais la fait raison- des liens, là. La raison, Nicolas, qu'on a plusieurs, c'est parce que notre API est vraiment facile à travailler avec. Est-ce qu'il est documenté? Oui, Oui? public. On va y chercher le public, chercher là. On s'en va maintenant. là sur Anthropic, puis on Bref, dit on veut tout de suite l'API. Sur mon site web, tu vas l'avoir. Puis ça existe, là. Ça existe, exactement. Puis il y a des gens à l'interne qui répondent au téléphone, là, mettons, puis il y a des gens de programmation qui sont capables d'aller Si travailler vous appelez pour. Spire aujourd'hui, là, ça serait probablement moi ou mon assistante qui vont répondre au téléphone. C'est parfait, ouais. Mais là, tu peux Et- pas répondre présentement. Non, là. je suis en podcast en moment, donc Exact. ça serait mon assistante. Shout out à Amelia, oui. Ah, good job. Mais si jamais il y a du soutien technique que les clients y ont besoin, nous, on a nos partenaires, nos consultants qui sont certifiés dans Spire. OK. Et puis nous-mêmes, on a notre département de soutien technique qui sont très bons. Parce que vous êtes l'éditeur du logiciel, Yep, we are the manufacturer, we are the developer of the software. puis il y a d'autres compagnies qui vont aussi utiliser votre soft puis faire l'intégration directement. Donc, on a un réseau de professionnels, de consultants qui ont toute leur formation, leur accréditation. Ils ont le avec badge, là, Spire. sont accrédités. Ils ont leur badge. Je travaille avec tous mes partenaires OK. à travers le pays. Canada, United States, Caribbean aussi. OK. Donc, c'est La eux- raison de la maison Mexique, j'imagine un peu. Non, pas tant que ça. trop. Non, pas non, ça. non. Mais on a des consultants qui sont encore certifiés. C'est eux qui vont vendre le logiciel, OK. qui vont faire l'implémentation, qui vont faire le soutien technique et la formation pour les clients.
Donc, nous, on est là pour faire le soutien pour nos partenaires. Puis les partenaires, c'est eux qui travaillent avec les clients. Mais moi, ma porte est toujours ouverte pour les clients pour venir me parler de n'importe quoi. C'est fun, pareil, il y a comme 2 lignes de défense quasiment. Oui. Là, tu parles avec la personne qui a fait l'implémentation, Oui. l'intégration. Si lui a quelque chose, ben, il y a l'éditeur après. Oui. Puis des fois, pour une solution, c'est le fun de pouvoir, à la limite, changer d'intégrateur si ça n'a pas bien été ou ça marche pas. Exactement. Puis des fois, tu investis tellement dans un ERP, puis l'éditeur, c'est le seul qui peut l'intégrer. Des fois, tu es comme pris un petit peu. Fait que ça, c'est un des avantages que je vois qui peut avoir une certaine flexibilité aux besoins parce que souvent, quand on sélectionne un, oui, le logiciel est important. Oui. Mais c'est rendu qu'il y a beaucoup de bons logiciels qui ont des bonnes fonctionnalités similaires jusqu'à un certain point, Absolument. mais le fit avec l'intégrateur, sa compétence du modèle d'affaires que tu as, de ta chaîne de valeur, comment il va le configurer, qu'il va analyser tes trucs, c'est Absolument. essentiel, c'est super important. Ça change de compagnie à compagnie. Ça Ouais. change de propriétaire à propriétaire. C'est jamais la même chose. Moi, Même s'ils fabriquent le même produit s'ils final, fabriquent c'est absolument, clair. leurs processus internes vont changer complètement. Ça fait 20 ans, plus de 20 ans que je parle avec du monde qui sont en train d'acheter un logiciel. Ouais. Le monde ne savent pas comment acheter un logiciel parce que c'est pas quelque chose qu'on change souvent. Donc, à vraiment comprendre c'est quoi, pas juste leurs besoins de logiciel, mais comment est-ce que ça fonctionne chez vous. De le moment que vous recevez une commande d'un client, que vous le fabriquez, puis vous êtes en train de gérer l'inventaire ou n'importe quoi, jusqu'au point que le client il a reçu leur produit, puis c'est le temps de payer. Oui. C'est quoi l'histoire chez vous? Comment est-ce que ça fonctionne? C'est où est-ce que vous êtes frustré ou bloqué par quelque chose? Puis moi, ce qui est le plus important, c'est de savoir qu'est-ce que vous aimez de le logiciel que vous travaillez avec en ce moment. C'est quoi la chose que vous aimez? Parce que c'est vraiment facile à dire ce qu'on n'aime pas quand on est frustré. Oui. J'aime pas ce logiciel-là parce que ça change, whatever. OK? Mais moi, ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce que vous aimez avec le logiciel que vous travaillez avec maintenant? Parce que si je ne l'ai pas, laisse faire, on va arrêter la conversation c'est là. sûr. Là, tu sais. Faut pas en perdre non plus, là, des Exactement. acquis qui sont des bons points. Là. Exactement. C'est quoi, mettons, la pire erreur que quelqu'un peut faire en achetant un logiciel ERP? D'acheter à cause qu'il connaît le nom. OK. Name brand. I Name know that brand. name brand. Like, Mhm. je ne vais pas nommer des noms. Là, Non, c'est correct, c'est mais parfait. si, là. Moi aussi, je me retiens, mais c'est une valeur sûre, puis tout le monde utilise ça. Non, Fait que, c'est ça. Puis aussi de dire, je connais quelqu'un qui est dans le même business, puis eux, ils utilisent ça là-bas, puis ça fonctionne pour eux. Donc, ça va fonctionner pour moi 100%. OK. C'est pas Se l'affaire. fier sur la notoriété de la marque directement. Première erreur. Parfait, c'est bon. Comment fonctionne le logiciel? Est-ce que c'est cloud, c'est un SaaS, c'est on-premise? Comment ça marche? C'est tout, dans le fond. OK. Donc, vous pouviez avoir on-premise, c'est qui est classique, traditionnel, c'est installé sur votre serveur, puis Ouais. votre ordinateur vont patcher Des dans- fois, ça revient. Là. On était très SaaS les dernières années. là. Il y en a qui veulent une partie qui revient c'est on-premise. intéressant, c'est une autre Puis conversation. c'est comme une balance qui se promène un peu, mais vous avez la flexibilité On de a la l'offrir des deux flexibilité. côtés. OK. Exactement. Donc, on a cloud hosting, on a on-premise et puis on a un browser-based mobile application aussi. Donc, notre philosophie, c'est que c'est pas à nous à vous dire comment vous devriez utiliser votre logiciel ou à dire comment vous devriez payer pour votre logiciel. Je vais OK. le dire en anglais parce que It's je suis okay. un petit peu plus We can do confortable it in en English, anglais. no problem. Katie. We don't believe in dictating how you deploy your software or Yeah. how you pay for your software. So you can have on-premise, cloud, mobile. It's up to you. And you can purchase outright a one-time payment or you can have a monthly subscription. OK. Because la réalité, c'est qu'il y a des compagnies qui vont pas aller dans le cloud. Maybe you have medical equipment with patient information that is very private and privileged. Maybe you work for the military. Moi, j'ai des clients sur les deux côtés de la frontière qui fabriquent des affaires pour the military. Le secteur de la défense est en train d'exploser présentement. For là. sure. And you can't be in the cloud for Non, that. c'est sûr. So why should software companies dictate how you deploy or how you pay? It's if they do that, it's based on their own needs and their own business model, not the value they create at their end customer. No. So, and it might be okay, but I love the point that you offer, the flexibility That's that right. you manage your OT there.
Yeah. I'll be there for the rest of the software. That's It right. can be hosted anywhere. So I'm Yeah. IT and let OT decide whatever they Absolutely. want. They can host with us or they can host with their own IT company. Sure, It doesn't matter to AWS us. server or All of our hosting is done through AWS, as a matter of fact. Yeah. But if an IT company has their own private hosting service for their client, No Spire problem. can live wherever the client wants. okay. Yeah. How many employees are you at Spire? We're only about 20. Okay, that's good. We are, but we are very efficient. We have two. You don't manage the implementation itself, so We don't. Yeah. more manpower for the development, That's R&D, innovation, That's right. and so on. How many customer you have approximately? We have nearly 2,000 customers right now throughout Okay. Canada, the US, and the Caribbean. We have 80 channel partners throughout Canada and the US and the Caribbean. And 80 channel partner that could do the implementation. that's right. Yeah. Okay, that's a lot. And I guess some of them are, specialists of that field of business That's right. and so on. Exactement. OK. Et juste un point de ce qu'on disait avant, c'est que vous pouviez avoir un très beau logiciel, mais si le consultant n'est pas le bon consultant pour votre compagnie, laisse faire le logiciel. C'est Right? clair. Donc, ce que je disais avant, c'est que moi, je parle avec le monde qui sont en train d'acheter des logiciels. Oui. Puis en parlant, je découvre un petit peu plus de leur compagnie, leur caractère, la manière que la compagnie est gérée. C'est La quoi culture l'environnement, d'entreprise, les la valeurs, culture. le business Exactement. model. Ouais, ouais. Exactement. Et moi, je connais mon réseau de partenaires très, très bien. Je travaille très proche avec mes partenaires. Donc, c'est moi qui est en train de matcher les clients avec les partenaires because I want it to be a success, Sure. right? And when I know your business and I know your character and your company culture a little bit, I can match you up with the consultant that not only specializes in what you do, but is a good fit for your Yeah, company. share the same core value between The core business. values, It's that's right. important. Okay, That's right. I like that. We speak a lot about AI. That's for sure. It's pretty much everywhere. In fact, we were at All In last week Right. with the podcast. Amazing trade show. I liked it. How does the new environment we're living in has impact the development of your software? How are you evolving? Where are you at with? It's a very interesting conversation. It's a very interesting topic. So we are internally using AI in Sure. our own departments. Okay. The user experience Inspire does not yet have AI. We want to be very sure about what we're going to do with that. Okay. Okay. And so there are some development things going on behind the scenes. Yep. But we're very cautious with how we release and how we develop. We develop with our customers' businesses in mind. And like cloud, once upon a time, AI is also a very trending topic right now. Absolutely. And the speed at which it's changing and growing is so fast. And so we're taking our time with it. We use it internally, but I think before we bring it to the client base, we're going to take our time with it and do it right. That is good. Yeah. Not going too far. And I guess some of the customers that are already using LLM or AI model can get connected through your database because you have an API. So if I want to withdraw the table of, Yep. I don't know, production order, so I can play with that, externally, not having it internally in the software itself. Absolutely. And we have integration partners that are already doing that Okay. as well. Yeah, Of course, they, Yeah. they were quick thinking about all of these Oh, yeah. new feature. for sure. Very Okay. fast. What are the limitation about the software? Is there any area where it could be kind of not a no-go, but this is not where we can be the best in the world? There's definitely markets that we're not placed for. So, we wouldn't be a solution for non-for-profit organizations, obviously. Sure. But I would say that Spire, again, very mid-market. Okay, so we have a lot of functionality for purchasing multi-currency, multi-location, unlimited warehouses, Multi-company as well? unlimited companies, unlimited users, unlimited units of measure, unlimited weight. So we've got a ton of functionality. But because we're mid-market, we stay very general in terms of industry. So if you're a business that has an industry-specific niche, or your processes are so unique that Yeah, they yeah, fall yeah. outside of what our ERP will do for you, Okay. we have over 20 integration partners that build into Spire. And those are there to enhance the Spire experience. So where Spire's limitation is industry specific or process specific requirements that take it one step further.
Sure. Okay. So think about something like document management, for example. Okay. We attach documents to Spire. You can attach any kind of document to a vendor, a customer, Sure. an inventory item. But if you need that electronic filing system to take it one step further, let's Yeah. say, then you would want an integrated add-on to do that. I fully understand because Yeah. you know when we if I'm doing if I'm a custom broker by example, Yeah. it might not be the proper solution because I receive a email every half an hour with tons of PDF documents, something, and I need an OCR that really scan Right. the document, understand what is there, and Yeah. perform the transaction without the human aspect. So, in specific field, Right. it's not something you guys want to be not the jack of all trade, but the basic core system of a standard ERP for small, medium-sized business that is struggling with the Sage 50, Akumba, QuickBook, Yeah. with Excel spreadsheet for their inventory. That's the Yeah. step you're looking at That's right our now. sweet spot, yeah. Yeah. Or if you're in a much higher ERP system and it's costing you too much and you don't need that. We've had people come from systems that are costing them hundreds of thousands a year Sure. down to Spire because it's much more affordable with the same functionality. So really, again, true mid-market. And I wouldn't say they're limitations. They are just, we are a solid back end. And if you need more, we've got great integrations, sales taxes, e-commerce, EDI, shop floor management, all of those extra requirements would be through our approved partners. Great. And last question I have for you, Yeah. Katie. That's my police inspector question. Yeah. Qu'est-ce que je ne sais pas que je devrais savoir? Quelle question est-ce que je t'ai pas posée puis j'aurais dû te poser cette question-là pour comprendre Spire, savoir un peu à haut niveau. Puis tu sais, je voulais pas une démo non plus, mais je voulais comprendre l'entreprise, le backbone, sa fondation, là où vous performiez, puis c'était quoi le sweet spot. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée that I should have? Maybe you want to ask me why I like working for Spire? Yeah, good question. You know what, Katie? Why do you like working at Spire? Because Spire From Mexico? from Mexico, from Montreal, wherever I might be. I love working for Spire because the core values of our company show in everything that we do. What are they? So the core values are to be sustainable, Okay. to be progressive, to act with integrity, respect, and excellence. And those 5 things carry through in everything from ownership to all of the staff to our partners and our clients. Any business decision are based on these On 5 these core values. values. Absolutely. And I love Spire. I love the ownership. I love the clients and the partners. It's a great place to work where you're valued and respected, and it's real people behind a real product, and we value our customers and our partnerships. So it's nice to not be a number. Yeah, And it's, I think, nice that our customers don't feel like they're a number either. as well. Yeah. Really great. So, Katie, thanks a lot for your time. Now I know much more about your product, your company. So I wish you a great show. Thank you. And hopefully I'll have the time to go and see you at the booth 11:45. 11:45. Thank you very much. Have a good show. Thank you, Nicolas. Bye-bye, everyone. Cet épisode de La Chaise Bleue vous a été présenté par GLM Conseil. Acolyte de la transformation dans votre entreprise à l'ère du numérique.